Aujourd'hui, à la COP 29 sur le changement climatique, nous avons commencé par une conférence de presse des organisations de la société civile africaine pour rappeler la nécessité et l'urgence d'agir face au changement climatique, mais surtout pour partager les priorités de la société civile africaine durant cette COP. Donc, premièrement, vous savez tous, c'est la COP de la finance. Donc, en termes d'enjeux, en termes de priorités pour les organisations de la société civile, c'est d'aboutir à ce qu'on appelle les nouveaux objectifs quantifiés qui va remplacer l'objectif des 100 milliards de dollars par an. Donc, il est important que cet objectif tourne autour de 1,3 milliard de dollars, trillions plutôt, de dollars par an. Et il est important aussi que l'enjeu du financement soit véritablement pris en compte durant cette COP. Ça, c'est l'une des préoccupations de la société civile. La question des pertes et dommages aussi a été prise en compte. Pour nous, il est important que nous puissions voir les voies et moyens pour accélérer les mécanismes de financement des pertes et dommages et surtout que les promesses soient traduites véritablement en actes. Parce que depuis l'année dernière, il y a toujours des engagements, mais il faut qu'on voit l'argent, il faut qu'on définisse davantage aussi qui doit payer. Il faut qu'on exprime davantage de la solidarité par rapport à cette question des pertes et dommages. Nous soulignons aussi l'importance de la prise en compte de la question de l'adaptation. Parce que pour le continent africain qui n'est pas responsable du changement climatique, mais qui subit de plus en plus les impacts de ces changements climatiques, il est important qu'il y ait une justice climatique. Et c'est pourquoi nous avons appelé à ce qu'il y ait le doublement ou des financements orientés vers l'adaptation. Nous devons accélérer les mécanismes par rapport au Global Goal on Adaptation, comme on le dit ici, mais surtout la prise en compte de toutes les interrelations liées à l'adaptation des secteurs vulnérables au changement climatique, que ce soit le secteur de l'agriculture, le secteur de l'élevage, le secteur des énergies. Parce qu'ici, on parle de la question de la transition juste. Donc, pour qu'il y ait une transition juste, il faut qu'il y ait des investissements, qu'il y ait des financements conséquents dans ces secteurs. C'est pourquoi les organisations de la société civile africaine appellent à ce qu'il y ait plus de financements orientés vers l'adaptation et que ces financements soient sous forme de dons et non de crédits ou de dettes comme il y a. Nous disons non à la dette climatique. Cela fait partie aussi des engagements de la mobilisation de la société civile africaine ici pour dire non à la dette climatique, oui aux subventions, oui à plus de solidarité. Durant cette COP, pour nous, il est important, en dehors des questions de financement, de transition, juste d'adaptation, d'atténuation, et de voir aussi le contexte particulier de l'Afrique, il est important la prise en compte des aspects spécifiques tels que les liens climat et santé. Donc, dans notre plaidoyer, il est important qu'on prenne en compte aussi la question de l'interrelation, l'interconnexion qui existe entre les questions de population, de santé et de développement. C'est très important pour aboutir en tout cas à une adaptation, à un renforcement de la résilience des communautés. Il est très important que cette COP puisse aboutir en tout cas à des solutions tenant compte de cette interconnexion entre la population, le climat et la santé et qu'il y ait des solutions orientées dans ce sens. Nous disons également que ici, c'est important qu'il y ait plus d'expression de solidarité envers les pays qui subissent de plus en plus les impacts du changement climatique. Voilà pourquoi la question du dialogue entre les différentes parties prenantes est nécessaire. Les différentes parties prenantes et surtout la société civile, les jeunes et les enfants doivent jouer pleinement leur rôle dans ces négociations. Ici, au pavillon africain et aussi au centre des pavillons, vous avez remarqué en tout cas les stands des pavillons des différents pays, surtout de l'AES. En dehors du Niger, nous avons les pavillons du Burkina Faso et du Mali qui sont très représentés. Et avec le Tchad, la Mauritanie, en tout cas la plupart des pays sahéliens sont là présents pour montrer quand même les bonnes pratiques, mais également pour revendre en tout cas leur expérience et les projets afin de mutualiser l'expérience des autres. Donc c'est pourquoi il est important pour nos pays de continuer à être présents au niveau de ces discussions pour quand même rappeler aussi l'injustice climatique causée par les pays industrialisés, mais surtout pour réclamer ou demander les réparations, mais également pour présenter leurs priorités et leur vision de la chose dans cette lutte commune contre les changements climatiques. Donc nous saluons quand même la présence effective des pays, les deux pays de l'AES qui sont là pour représenter l'ensemble des trois pays de l'AES.